On va parler avec Alain Reyes, qui est député de Richmond-Arthabasca du Parti conservateur. Bon après-midi. Bonjour. Je ne peux pas passer autrement que de vous poser la question. Comment vous réagissez à cette annonce de la levée des tarifs américains pour ce qui est de l'aluminium et de l'acier? Et puis de tous les autres qui subissaient les contre-coups par les autres tarifs qui avaient été mis au Canada là, pour les produits qui rentraient ici. Donc, je pense que c'est un soulagement pour beaucoup de gens. On pense souvent aux grandes entreprises comme Alcan au niveau de l'aluminium, les grandes entreprises de l'acier, mais il y avait aussi dans toutes les régions du Québec plusieurs petites et moyennes entreprises, des PME, qui avaient besoin de ces produits-là et qui subissaient les contre-coups. Et dans les deux sens, là, parce que des fois, de faire venir de l'acier, de l'aluminium des États-Unis, donc ils payaient quand le produit rentrait, ils le transformaient, ils le revendaient aux Américains, ils repayaient une deuxième fois. Donc, on a hâte de voir les détails pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact. Et aussi, je vous dirais, il y a un autre élément qu'on ne parle pas, mais le Canada devait redonner les entrées d'argent qui recevaient des tarifs douaniers aux entreprises, surtout les plus petites, pour les aider à passer au travers de ces durs moments. Cet argent-là n'a pas été redonné. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi avec cet argent-là qui est rentré dans les coffres du fédéral, qui sont des taxes supplémentaires sur le dos de ces entreprises-là? Donc, ça sera des éléments, des questions qu'on proposera par la suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tout ça se concrétise, ça va aider économiquement, je suis convaincu, les entreprises, mais surtout les travailleurs, travailleuses de ces entreprises-là. Donc, une bonne nouvelle, effectivement. Oui. On verra dans les détails. On vous avait invité pour parler de cette annonce qui a été faite par votre chef hier, de ce corridor énergétique qu'il voudrait voir naître partout au pays, d'un océan à l'autre. Ouais. Qu'est-ce que c'est concrètement et ça vise à faire quoi? Bien, il y a deux éléments par rapport à ça. Le premier, ce corridor énergétique, c'est d'aller essayer d'avoir notre autonomie énergétique à tous les niveaux. Donc oui, au niveau pétrolier, on pense souvent à ça. Les gens disent, est-ce que c'est une façon de rentrer un pipeline au Québec? C'est de faire en sorte qu'on arrête d'aller acheter du pétrole des Américains et de l'OPEC. Parce que les gens, s'ils ne savent pas, il y a 50 du pétrole qu'on utilise qui vient des Américains, qui est fabriqué par fracturation, par les gaz de schiste qu'on appelle. Donc, on veut devenir autonome. Donc, tant qu'acheter du pétrole, de l'acheter au Canada. Mais pour ça, ça prend un réseau de pipelines. Donc, il faudrait que ça traverse le Québec aussi. Exactement, traverse le Québec. Mais l'idée, c'est de trouver un corridor qui fait en sorte que de l'est en ouest et de ouest en est, on puisse permettre à toutes les énergies de voyager, que ce soit, oui, le pétrole, le gaz naturel, mais aussi, ce qui est intéressant pour le Québec, c'est la ligne hydroélectrique. Donc, François Legault cherche à exporter notre ressource, cette énergie verte que l'on fabrique ici. On a la chance d'avoir les rivières, les cours d'eau, ce que dans l'Ouest, ils n'ont pas l'opportunité d'avoir. On voit New York qui dit on aimerait ça acheter l'électricité du Québec. Imaginez toutes les contraintes, traverser les États-Unis, les États et compagnie. Nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi pas se servir de cette opportunité, de ce corridor énergétique, dans un endroit où il y aura le moins d'impact au niveau des citoyens et citoyennes, des municipalités, des premières communautés. Faisons-le ensemble partout au Canada et exportons notre énergie, notre expertise qu'on a, enrichissons-nous, parce qu'on sait que Hydro-Québec rapporte beaucoup de dividendes. Est-ce que c'est ça la monnaie d'échange pour le gouvernement Legault? Dire on va exporter de votre électricité en échange, on va vous passer un pipeline de gaz, de pétrole, alors qu'au Québec, et M. Legault l'a répété, dit il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ce genre de projet-là. Je pense que l'idée de la non-acceptabilité sociale, c'est le dossier d'Énergie-Est qui n'existe plus, qui a été mal ficelé du début à la fin. On le conçoit. Nous aussi, on l'a vu. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est s'il y a un autre projet, soyons-nous ensemble, trouvons le secteur où il y aura le moins d'impact. Prenons toutes les mesures environnementales pour protéger ce pipeline-là au cas où il y aurait un déversement potentiel. Ça reste encore le moyen de transport le plus sécuritaire. Si on ne le fait pas par pipeline, par oléoduc, ça va se faire comment? Ça va se faire par train, par bateau. On a vu ce qui s'est passé. Même l'ancien gouvernement du NPD de l'Alberta qui a acheté, si je ne me trompe pas, c'est 7000 wagons. Ça passe à tous les jours sur le pont Victoria. Ça traverse les territoires. C'est encore là. On en a pour certains encore malheureusement de besoin, mais on le voit, la consommation ne diminue pas malgré ce que les gens pensent. On a encore beaucoup de chemin à faire, les citoyens et citoyennes, pour diminuer cette consommation. On verra comment c'est accueilli. Merci, M. Reyes. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. On va aller à Alain.